Toutes et à tous, je suis Arnaud Ledu, praticien et formateur en Kobido, soins et massage du visage traditionnel d'origine japonaise. Faisant suite à une vidéo précédente, je vous propose aujourd'hui cette nouvelle petite vidéo qui va venir appuyer les techniques précédentes pour venir, comme d'habitude, travailler du bas vers le haut, toujours dans la même direction. Une fois de plus, on va travailler avec le revers des mains. Je vais plus travailler aujourd'hui avec les poings fermés, vous allez voir pourquoi, pour donner beaucoup plus d'importance au travail musculaire au niveau de la mandibule, du cou, pour venir tout emmener vers l'arrière, puisque le maître mot c'est de toute façon du lift. J'ai opté pour un petit peu d'eau florale sur le visage, eau florale de géranium, et un petit peu d'huile jojoba que j'ai mis sur le revers de la main. Je garde les mêmes gestes que précédemment, sauf que cette fois-ci, pour appuyer plus, je vais, avec les poings fermés, venir travailler beaucoup plus vers l'arrière. Vous voyez, mes poings sont fermés de cette manière. Mes phalanges, attention messieurs, la pomme d'Adam, on n'écrase pas. Et j'emmène derrière, et j'emmène derrière, et j'emmène derrière, ce qui me permet en plus d'être, vous pouvez presque varier l'angle. Vous voyez, je travaille aussi sur la musculature sternocléido-mastoïdien. Je ramène, je travaille vers l'arrière. Mes poings sont fermés, vous voyez, et avec mes éminences ténards, je viens glisser vers l'arrière et je glisse vers l'arrière, je glisse vers l'arrière. Comme d'habitude, vous y mettez la pression que vous souhaitez, n'appuyez pas trop, ça deviendrait douloureux. Et je lifte vers l'arrière et j'emmène très très loin. Imaginez que c'est plus que de l'imagination, vos phalanges se rejoignent vers l'arrière. Je lifte et je travaille sur le cou. Je lifte, nous étions dans la première vidéo sur ce geste. Je lifte, je lifte, je lifte. Et donc cette fois-ci, je rajoute des poings fermés et je lifte. Toujours travailler sur cette zone du cou. Je balaye avec un geste presque familier. Hop, je balaye. Je fais fi des rides qui peuvent éventuellement venir se loger dans cet espace. Imaginez que là, vous avez le grand muscle platysma du cou. Hop, je balaye, qui me permet d'aller buter contre la mandibule, la mâchoire. Je peux le faire sur toute la zone. La raison également de cette vidéo est de mettre en parallèle un objet, le gua sha que vous connaissez peut-être, en quartz rose, et inspiré du Kobido, le travail simplement manuel avec les doigts, avec l'index et le majeur. Vous voyez la forme, donc je vais laisser tomber le gua sha et je vais venir simplement travailler comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente, et c'est toujours le même geste. Je me rapproche et vous étirez vers l'arrière. On connaît ce geste qui vient en plus stimuler les ganglions lymphatiques au niveau de la mandibule, et je vais retrouver le geste précédent que nous faisions au niveau du cou, et là je vais mettre une belle pression et encore je vais tout amener vers l'arrière. C'est le même principe. Les poings sont fermés, je vais venir travailler avec les éminences ténards en fin de geste et j'emmène vers l'arrière. La connexion se fait au niveau du menton, j'emmène, vous voyez, j'emmène vers l'arrière, j'emmène. Vous avez deux directions possibles, soit vous allez plus en ligne droite, ou alors au dernier moment, vous remontez, vous remontez, vous remontez. Quelque chose que j'aime bien faire. J'avais fait une vidéo précédente à propos du bruxisme, c'est de faire cette petite routine, la bouche entrouverte pour complètement relâcher la musculature. Je relâche la musculature et j'emmène, et vous pouvez alterner, et on alterne toujours en remontant. Ce geste, nous l'avions déjà avec le revers de la main dans la vidéo précédente. Je remonte, je remonte, je remonte. Je garde les mêmes gestes, bien entendu, que je faisais précédemment. Il y avait de mémoire un travail sur le menton, une bouche de canard. On venait travailler également
ce que Shogo Mochizuki appelle la poubelle, le sillon nasogénien, qui nous permet de venir stimuler la ride du lion. Je travaille. Un autre geste qui m'a paru intéressant de vous proposer, c'est d'aller travailler l'une main après l'autre. Imaginez que vous emmenez le petit zygomatique et le grand zygomatique. Vous pouvez même prendre appui avec un doigt comme si vous étiriez. Et toujours avec ce principe, imaginez ce gua sha dont nous parlions tout à l'heure. J'ai mon ossature dans les mains et j'emmène les tissus et j'étire et je lift l'un après l'autre. Vous y mettez une belle pression, bien entendu. Vous remarquez une petite rougeur qui est absolument normale et motivée par le geste. Si vous êtes un petit peu fatigué, comme d'habitude, soyez souple avec vos gestes. Les épaules, le bras, je peux refaire. Prenez de l'assurance. Je peux en faire 5, 10, 15, 20 fois. Et nous retrouvons ensuite ce que nous avions déjà dans la vidéo précédente. Au niveau des yeux, il y a toujours le fait d'étirer au niveau de la zone temporale avec les éminences ténars et j'emmène toujours vers l'arrière le grand lissage du front. Peut-être un geste que nous n'avions pas et que j'aime assez faire. Je rejoins mes doigts. Imaginez un petit canard ou une autruche. Et je viens balayer toute la zone du front et appuyer sur rides et ridules qui peuvent éventuellement se présenter sur cette zone-là. Et j'appuie et je reviens vers un lissage dans toutes les directions. Et comme d'habitude, pour terminer ma séance, je globalise et j'emmène tout très loin vers l'arrière. Avant de, comme d'habitude, se souhaiter une très belle journée. À bientôt.